Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui on se retrouve sur un Tiguan TDI 140. On va lui prévoir une bonne grosse révision. Donc en fait il appartient aux parents d'un ami qui l'ont toujours entretenu chez Volkswagen. Et là il a 200 000 km, donc voilà, Volkswagen lui ont préconisé plusieurs choses, dont certaines qui ne servent pas à grand chose, hein, qui sont pas plus usées que ça. Donc des factures de plus de 3000 € pour une distrie, amortisseur et boîtier papillon défaillant, parce qu'eux ils cherchent pas à comprendre, ils le changent directement, alors que sur le TDI 140 apparemment ça s'encrasse assez facilement. Donc on va regarder ça. Du coup je vais lui faire les disques avant, parce qu'ils ont mis des plaquettes neuves sur des disques usés, et je vais lui nettoyer le papillon, bougie de préchauffage, cylindre bloc de triangle, je vais vous montrer après, ils sont complètement explosés, vidange, boîte, vidange moteur, tous les filtres. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc allez, on va attaquer. Donc voilà le bloc, un peu crado. Donc là on a le filtre à air qu'on va changer, le débitmètre on va le nettoyer. Donc le papillon il se trouve juste ici. Et sur certains modèles la vanne se retrouve collée au papillon, mais dans notre cas nous elle est derrière le moteur. Donc on va pas pouvoir la nettoyer, on va essayer de nettoyer le tuyau d'arrivée. Là on peut voir le filtre à gasoil. Et voilà, on va commencer à dépouiller un peu. Donc là il y a pour retirer ça là, comme ça. Pour me faire de la place, je vais retirer ça. Je vais essayer de retirer le débitmètre avec toute la boîte à air là, pour faire un peu de place. Je voulais le nettoyer. Il y a juste à dévisser le dessus là. Je vais laisser fixer les fixations. Je vais juste enlever la partie haute avec le débitmètre, normalement ça va venir. Donc toutes les vis Torx qui sont autour. Je vais récupérer le débitmètre avec, s'il veut bien. Voilà. Donc là on a le couvercle avec le débitmètre qu'on va nettoyer à l'intérieur. Nettoyer en frein, c'est tout bon. Ou nettoyer en contact, un des deux. Voilà. Pulvériser là-dedans. Là. On va enlever le filtre à air. Ouais, il est dégueulasse. Donc je sais même pas s'ils l'ont changé la dernière fois, parce que du coup il a que 13 000 km je crois. Et déjà comme ça, peut-être. Ouais, il me paraît bien dégueulasse quand même. Ouais, poubelle. Là je vais attaquer le démontage du papillon. Donc il faut enlever la prise ici. Il y a un gros tuyau en dessous avec une durite, avec le collier là qu'on peut apercevoir en dessous, qu'on va retirer. Et ensuite je crois qu'il est maintenu par deux vis ici et en dessous. Je crois que c'est du Torx, mais je suis pas sûr. On va regarder. On l'enlève et on va voir son état d'encrassement. Parce qu'il y avait le voyant moteur du coup qui était affiché à cause de ça, et le défaut à la balise ressort. Là j'ai retiré la prise, donc pour la retirer il faut appuyer sur le petit bitonio qui est là. Vous appuyez dessus et vous tirez. Je vais enlever le collier qui est en dessous. Là, je démonte le collier. C'est collier douille de 7, c'est plus simple qu'à y aller au tournevis. Voilà, on va essayer de le désolidariser en le poussant au tournevis. Voilà. Là il est désolidarisé. Comme on peut voir, voilà, la durite on l'a enlevé. Hop, on va enlever ensuite, je vois que la jauge d'huile est reliée dessus par une vis. Je crois que c'est du 10, on va l'enlever. On va la faire tourner dans le moteur. On va remettre la vis sur le papillon pour ne pas la perdre.
Moi je mets un chiffon dans la durite au cas où je peux tomber une vis dedans avec la chance que j'ai. Voilà. Donc là on va commencer à dévisser le papillon. Je vais regarder quel genre de vis c'est. Je pense que c'est du Torx. Du coup je vais virer cette durite là. Donc il y a un deuxième collier en dessous. Je l'ai dévissé, je vais la retirer. Comme ça je pourrais mieux accéder à la vis du papillon qui est dessous. Elle est derrière dessous. À peu près au même niveau que celle du dessus mais en dessous. Du coup j'ai réussi à enlever la vis qui était dessous derrière, c'était pas simple. Et apparemment il y en a une troisième, là sur la droite. Donc en dessous pareil, sur la droite. Donc là je vais la retirer. Bon bah voilà, regardez ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment il peut bouger le machin? C'est un truc de fou. Et là je viens de mettre les doigts dans le collecteur d'admission. Je sens un gros bloc de suie qui bloque la moitié là. Alors... Ah non, à moins que ce soit un bout de plastique dedans. Enfin en tout cas je sens de la crasse dedans. Donc à mon avis, le collecteur il va sauter aussi. Tu m'étonnes qu'il peut pas accélérer le truc. Bon du coup, vu l'état du papillon, je vais faire le collecteur d'admission là qui est ici. Il y a pas mal de boulot du coup. Donc là je vais enlever ces vis là, ici, là, pour parce que déjà c'est fixé au collecteur. Et puis comme ça je vais la pousser, ça va me faire de la place. Je vais démonter ce tuyau là. C'est le tuyau qui va de la vanegère au collecteur d'admission. Parce qu'il doit être bouché à mon avis, hein, vu l'état du truc. Et la vanegère, malheureusement, je pourrais pas la nettoyer parce que sur celui-là, elle est derrière. Donc, je pense qu'on lui fera un traitement Mécacil Eco 10 000 là. Et puis, pour finir la vanne, quoi, pour la nettoyer. Mais déjà, bon, tout ça, ça va lui faire du bien. Là, je la remets dessus de suite. Pour pas les perdre. Voilà. Ça va rester comme ça. On va démonter le tuyau de la vanegère. Donc il y a une vis ici, BTR, et 2 Torx au fond. Là-bas. 2 Torx là-bas. Voilà, on va le démonter, lui on va le nettoyer. Même pas visser la vis. Véhicule toujours entretenu chez Volkswagen. On voit le travail. Donc lui il voulait faire un échange standard du papillon, 800 €. Voilà. On va essayer. Dans tous les cas, nous on va la nettoyer et si ça suffit pas, on l'achètera neuve. Hein. Ça se trouve à 100 € sur internet, d'origine la marque VDO. Donc celle qui est montée, je pense, d'origine dessus. Donc ça on l'enlève, ça nous fait la place et ça nous dégagera l'accès au boîtier du filtre à huile qu'on va faire la vidange aussi. Du coup j'ai enlevé ce tuyau là. Donc à mon grand étonnement, il est un peu sale, mais il n'est pas bouché, pas de gros dépôt de suie. Mais bon, fallait l'enlever pour... de toute façon, on va enlever lui, donc vu qu'il était solidaire, on l'enlève. On continue le démontage. Voilà, donc là j'ai réussi à enlever les fixations des bougies de préchauffage. J'ai réussi à désolidariser un peu ça. Donc en fait, là, je vais devoir dévisser toutes celles-là, là, d'arrivée de gasoil. Celle-là aussi. Pour décaler la rampe, pour juste accéder aux vis du collecteur qui sont derrière les Torx. Là sinon en attendant je vais balancer un peu de dégrippant dans les puits de bougies pour que ça commence à travailler. Hop. Parce qu'on va les changer. Voilà, je vais laisser agir tranquille. Là j'ai enlevé la conduite de gasoil qui est vissée ici. Voilà. Et là, qui était vissée là, au bout de mon doigt. On va la retirer parce qu'elle obstrue le passage. Voilà, un truc en moins. Donc là, on va devoir démonter dévisser la rampe de je sais pas comment ça s'appelle, de distribution de gasoil. Donc elle tient par deux vis XZN, je crois que ça s'appelle. Moi j'en ai pas. Donc là je viens de tester avec une Torx de taille, c'est du T50. Donc ça y va, il faut y aller doucement. Donc je l'ai mis comme ça et après avec une rallonge au bout, et ça l'a fait, c'est dévissé. Donc voilà, ça peut dépanner. Donc là je retire les deux.
Ouais, donc là je vais enlever toutes les conduites qui relient à la rampe, parce que c'est rigide, donc sinon on va pas pouvoir la bouger. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et à mon avis il faudra enlever celles aussi qui vont sur les injecteurs. Je vais voir. Déjà je vais dévisser celle côté rampe. Donc finalement j'ai retiré toutes les durites d'arrivée de gasoil, enfin les tuyaux rigides. Donc là normalement elle devrait bien se manipuler. Voilà. Là c'est bon, on l'a décalé. Du coup maintenant je l'ai repoussé juste en haut. Maintenant on a accès à toutes les vis et aux bougies de préchauffage. Tranquillement. Voilà, donc là on va dévisser toutes les vis du collecteur d'admission. Là j'ai retiré toutes les vis du tour du collecteur. Voilà, c'est du torx. Donc là on va essayer de l'enlever maintenant. Bon voilà, du coup là on aura bien accès aux bougies. Regardez les conduits, ils sont dégueulasses. Donc ça je vais essayer d'en récupérer sans le foutre dedans. Collecteur pareil, dégueulasse. Le pire c'est à l'entrée là. Voilà. Ah, un peu comme le papillon quoi. Donc là le gros tournevis, et après je pense des cap-fours hein, là-dedans. On va laisser agir, rincer. Puis voilà. Hein. Je vais faire les bougies et je vais nettoyer ici là. Voilà, donc j'ai essayé un peu de nettoyer les conduits là, mais je peux pas trop gratter sinon ça va tomber dedans. Bon, j'ai gratté tout ce que j'ai pu dans le collecteur d'admission. Voilà, on va pas bien voir. Voilà, c'est mieux hein, quand même. La dernière étape, ça sera le décap-four. Alors regardez un peu ce que j'ai enlevé de là-dedans. Voilà. Tout ça. Ça c'était juste dans le collecteur d'admission. On n'a pas encore fait le papillon. Vous voyez un peu le délire. Ah, si elle respire pas mieux après ça, je comprends pas. Bon allez, papillon. Bon, le temps que le décap-four agisse sur le collecteur et le papillon, j'ai remis un peu de dégrippant dans les bougies. Et là je vais m'attaquer au filtre à gasoil. Voilà le filtre à gasoil, bien dégueulasse. On va aller chercher le neuf. Voilà le filtre neuf. Donc on va le remettre à la place. On serre en croix 5 Nm. Voilà, j'ai réussi à enlever une bougie de préchauffage. Donc à gauche l'ancienne NGK, à droite la nouvelle, une Bosch. Donc on compare, c'est bien la même taille. Impeccable. Il y a juste le bout là qui dépasse un peu plus, mais sinon c'est les mêmes. Donc voilà, j'enlève les 4. Après, graisse cuivrée sur le filetage. Ça facilitera les prochains démontages. Voilà, on remet ça. 15 Nm les bougies de préchauffage, enfin celle-là en tout cas. On va passer à la vidange de boîte. Donc elle est là. J'ai débloqué l'écrou. Je crois dedans il y a 2 litres 3 je crois. Voilà, elle n'a jamais été faite. Hein. 200 000 km. Soi-disant à vie. Quand vous voyez la couleur. Bon c'est bon, j'ai rempli jusqu'à débordement, j'ai rebouché. Un petit coup de nettoyant en frein et puis c'est terminé pour la boîte. Donc voilà, j'ai terminé de nettoyer le papillon. Il reste encore quelques petites traces, mais c'est vraiment les plus tenaces. Mais sinon, il est bien mobile maintenant. Après 2 passages au décap-four, impeccable. Là, je vais démonter le capot là pour voir s'il n'y a pas de l'huile à l'intérieur, parce qu'un coup de nettoyant en frein, ça sera fini pour lui. Et le collecteur aussi, ça y est, beaucoup mieux qu'avant. Là, c'est de l'eau qu'on peut voir. Voilà, devant, impeccable. Allez, on continue. Je vais lui mettre le joint neuf après. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est parfaitement sec à l'intérieur, donc j'ai rien touché. Je vais remonter comme ça. J'ai mis le joint tout neuf. J'ai revissé le papillon tout de suite, hein, ce sera plus simple.
Et j'ai mis un petit coup de WD-40 sur les axes. Donc là j'ai revissé toutes les vis du collecteur d'admission, le papillon et la grosse durite en dessous avec les deux colliers, j'ai serré les deux. Et on continue, on va remettre en place la rampe d'arrivée de gasoil, celle-ci, et un peu tout le reste quoi. Donc voilà, j'ai tout resserré, toutes les durites. Moi juste celle-là à mettre. Alors mettre un petit collier en acier, là je vais aller en chercher un. Sinon tout est remis, les bougies, cette durite là, tout est branché, ça avec son collier de serrage. J'ai remis ça juste comme ça, je vais pas le refixer tout de suite parce que je vais vidanger le moteur après, mais je vais refaire quand même un premier démarrage. Donc là je viens de mettre le filtre à air neuf, et on va remonter la boîte avec le débitmètre. Et puis voilà, faire un premier démarrage, amorcer le circuit de gasoil en mettant plusieurs fois le contact ou si vous avez la fonction sur votre valise. Et voilà, on va voir ça. On va tenter un premier démarrage, on a fini de tout remonter. Je vais d'abord effacer les codes défauts qu'elle avait auparavant et après on va démarrer. Troisième test de démarrage, j'en ai déjà fait deux, je les ai pas filmés, elle n'a pas démarré tout de suite. Voilà, nickel. Voilà, laisser tourner un peu comme ça. Donc là j'ai vidangé le moteur, donc ça finit de goûter tranquillement. On va aller faire le filtre à huile en attendant. Donc il y a juste à l'enlever, à remplacer les deux petits joints qui est ici et le gros qui est là. Voilà, il y a 3 joints dans le kit. Donc voilà, une fois remonté ça donne ça, les 3 joints. Voilà, j'ai revissé le filtre. On va revisser la vis du dessous et mettre en huile, faire les niveaux et ça sera terminé pour le moteur. Voilà, le moteur tourne impeccable. Donc on va finir de monter les caches et ce sera terminé pour la mécanique moteur. Il ne reste plus que les disques et les cylindres blocs de triangle. C'est routier concluant, la voiture elle a plus de pêche, le ralenti tourne mieux. Et au début je croyais que j'avais fait une connerie parce que au ralenti le Volkswagen s'est bridé, genre sur celle-là c'est 2500 tours. Et je croyais que le papillon il déconne. Et en fait on m'a confirmé que c'était normal donc tout va bien. Donc voilà, on peut voir le disque qui est pas mal usé, hein, grosse bordure. Là ce que j'ai vu c'est la vis qui tient le disque a été foirée. Merci Volkswagen. J'ai réussi à la retirer par chance. J'ai regardé si dans le kit des disques neufs il y a la vis. Je pense que oui. Mais voilà, encore une fois, travail de merde. Bon, on va ouvrir le bocal de liquide de frein parce que quand on va repousser les plaquettes il va monter forcément. Donc on va enlever l'étrier, on va laisser les plaquettes dedans. Donc c'est les deux grosses vis de derrière qu'on peut apercevoir en bas là, où il y a mon doigt. Et en haut, juste là. Là on a remis en place le nouveau disque. On va le dégraisser au nettoyant frein. J'ai déjà fait derrière. Voilà. On essuie. Un petit coup de frein filet sur les vis d'étrier, ça fait pas de mal. Et on resserre tout ça. Voilà, j'ai tout remonté. J'ai appuyé plusieurs fois sur la pédale pour bien les replaquer contre le disque. Avec la nouvelle vis là du coup. Donc voilà, on va remonter la roue et on va attaquer le cylinder bloc du triangle. Bon, je vais vous montrer la gueule des cylinder blocs de triangle. Voilà. On peut voir qu'ils sont bien explosés. Allez, on dévisse, il y a 3 vis. Voilà, je l'ai sorti. Comme vous pouvez le voir, il est explosé. Là, je suis content, j'ai mis un petit peu de WD avant de l'enlever. J'ai juste tiré dessus, il est venu tout seul. Quand la mécanique ça fait ça, c'est super. Voilà la remplaçante, donc on peut voir, hein, celle-là est toute craquée. Voilà, impeccable. J'ai pris cette marque là, j'aime bien pour tout ce qui est train à roulant et tout, je trouve que c'est pas mal. Bon voilà, je l'ai remis en place. Donc les petites vis 50 Newton, la grande 70. Après je resserre un peu au cliquet à la main, au feeling, j'ai resserré encore un peu. Donc voilà, pour le côté gauche terminé. Deuxième cylinder bloc en place. Côté droit. J'ai remonté tout le disque aussi, l'étrier, anti-vibration. Donc on va pouvoir monter la roue et terminer.